Suite à l'épisode 7, de nombreuses personnes ont critiqué Euphoria, disant que c'était une série homophobe, qui traitait les sujets, mais en fait prenait position, etc. Alors que les gens n'ont juste pas compris et ont mal interprété la fin de l'épisode 7. Et je voulais juste, avant de parler de l'épisode 8, remettre ça au clair. L'épisode 7 n'est pas la fin de l'épisode 7 en soi. Cette scène où il y a cette fausse orgie gay qui est jouée, etc. sur scène, n'est pas une scène homophobe. Et ce n'est pas parce que Nate Jacobs serre les poings, va sortir de la salle et va dire c'est homophobe, etc. qu'il faut le prendre premier degré et se dire ah oui, il a raison, c'est homophobe. Rappelez-vous que c'est Nate Jacobs tout de même. Euh, voilà, la scène n'est pas du tout homophobe. Elle critique simplement euh, tous les gros durs, etc., qui jouent les gros mecs mal alpha hétéros, qui en fait derrière sont homosexuels. C'est tout ça, c'est juste ça. Et cette scène a juste pour but de défigurer Nate Jacobs et de se foutre de sa gueule parce que il joue le gros dur, il joue vraiment le mec qui fait du football américain, la caricature américaine, et en fait derrière il est homosexuel. Donc voilà quoi, c'était juste pour remettre les choses dans le truc. Je pense que les gens mal interprètent et du coup forcément il y a eu plein d'articles et des médias qui ont critiqué Euphoria en disant que c'était une série homophobe, etc. Alors que les gens, genre, je sais pas comment on peut penser ça en fait. C'est forcément un défaut d'interprétation en fait. Chacun a son interprétation quand on voit les choses, mais là c'est mal comprendre ce que veut dire l'auteur Sam Levinson et c'est mal comprendre la série en fait, de la juger aussi sur cette scène-là. Bref, je pense que moi, je prends pas position là-dessus. Franchement, je voulais juste revenir sur ces événements. Le point positif, c'est que ça a fait parler de la série. Bon, d'accord, les gens l'ont critiqué et tout, mais ça a fait parler de la série. Et au moins, on va pouvoir parler du coup de cet épisode 8. Ça y est, c'est la fin de la saison 2. Ça y est, la saison 2 d'Euphoria est terminée. Je ferai une vidéo après cette vidéo-là, où qui sera un bilan de cette saison 2. Mais juste là, j'ai envie de dire merci. Merci à Sam Levinson, merci à Zendaya, merci à tous les acteurs. Merci à HBO pour avoir produit cette série. Juste merci. Parce que Euphoria est clairement une des meilleures séries que j'ai vues dans ma vie. Voilà, c'est et cet épisode 8 le confirme encore plus. Cet épisode 8, c'est du pur cinéma. C'est du cinéma comme je l'aime, c'est du cinéma qui est travaillé, qui est réfléchi, qui est bien écrit, qui est émouvant, qui peut être à la fois drôle, qui est absolument fou, qui a des plans de fou, une photographie de fou, un jeu d'acteur tellement réel que tu y crois et tu as l'impression d'y être. Et c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel comme série, vraiment. Genre, là, je le fais avec un ton très sérieux, mais j'ai envie de crier un petit peu, de dire meilleure série. Non, mais vraiment, c'est ouf. C'est ouf. Cet épisode 8 est juste ouf. Je suis bluffé par ce qu'a fait Sam Levinson. Je suis bluffé par cette fin. Je suis bluffé par tout ce qui a été fait, par cette saison 2 en général, mais je reviendrai dessus après. Comme d'habitude, je le précise, cette vidéo contient des spoilers sur l'épisode et sur la saison 2 d'Euphoria. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez partir de cette vidéo. Et si vous vous en fichez d'être spoilé ou si vous avez déjà vu l'épisode, vous pouvez rester sur cette vidéo et parler de cet épisode dans les commentaires, dire ce que vous en avez pensé. Je viens de le terminer. Je l'ai terminé il y a quelques minutes. Il m'a fallu un petit peu de temps pour reprendre mes esprits parce que l'épisode m'a quand même mis une grosse claque, je dois l'avouer. Et j'ai juste adoré, profité, et je l'ai vraiment. J'ai, l'épisode dure 1h01 et il est passé tellement vite, tellement vite. Il est complètement fou. L'épisode donc 8 de Foria suit directement l'épisode 7, hein, où on s'était laissé sur quelque chose où c'était to be continued. On avait Cassie qui allait péter un câble et qui allait ruiner la scène enfin, la pièce de sa sœur, c'est du moins ce qu'on pensait. On avait toute cette scène avec Fesco, Ash et Faye, plus l'autre gars qui travaillait pour les flics, où je vous avais dit, et pour le moment, je vous invite à aller voir ma critique, mon analyse et ma critique sur l'épisode 7. Mais tout ce que j'avais dit, c'est réalisé dans cet épisode. Tout ce que j'avais dit, c'est réalisé. Ash a tranché la gorge au mec et du coup, c'est ensuite une scène de descente de flic ultra émouvante où Ash va finir par se faire descendre. Et c'est vraiment, c'est un truc de fou. Mais toute cette scène, elle est complètement folle. La tension, la musique, y a tellement de détails, tellement de belles choses, etc. Mais je vais y revenir en détail après, hein. Et on a et Cassie qui va intervenir et ça va partir en pugilat. Et déjà rien que ça c'est ouf. En fait j'ai tellement de choses à dire sur cet épisode, j'aimerais que la vidéo dure 3 heures
tellement il y a de choses à dire sur cet épisode, parce que je l'ai vraiment analysé, je l'ai vraiment je l'ai regardé scrupuleusement, et il y a tellement de petits détails cachés qui restent quelques secondes à l'écran et qui pourtant donnent des indices sur la suite et sur ce qui va se passer. Je vous jure que c'est vrai. Je vous invite à revoir l'épisode ou quoi, mais vraiment il y a des fois des épisodes qui sont en arrière-plan, etc. Et je vais prendre un exemple parce que j'adore ça. On est du coup la descente de flics, etc. On a Fesco qui dit à son frère de stopper, qui est là, H, arrête, H qui s'enfermait dans la salle de bain avec des guns, etc. pour se défendre et tuer les flics. Et Fesco qui est en mode arrête, petit frère, fais pas ça, etc. Et dans le fond, ça reste quelques secondes à l'écran, il y a un poster du film The Guilty, qui veut dire le coupable en français. Alors pas le The Guilty, le remaster, le remake qui a été fait par Netflix, hein, mais l'ancien Guilty, qui est un film des années 90, je crois, ou début des années 2000. Et du coup, rien que ça, tu sais déjà que ça va mal se finir, parce que voir le coupable juste derrière Fesco, genre en gros la photographie, faut que vous le voyez, genre c'est tellement bien fait qu'en fait le poster, c'est comme si il est juste derrière Fesco, et on le voit vraiment une petite seconde à l'écran, hein. C'est vraiment quelque chose qui reste très peu de temps, après on ne le verra plus. Mais juste ce truc-là, j'ai fait ah The Guilty, etc. En fait, renvoie à la situation qui est en train de se passer de coupable, Fesco coupable. Pareil, il avait dans sa poche un papier avec marqué Lexi, qui était en fait l'invitation tout simplement à la pièce de Lexi. Et c'est un papier qui va tomber en même temps que Fesco. Quand Fesco va tomber parce que H va lui mettre une balle sans le savoir, et bah Fesco va tomber et et en même temps va tomber la relation entre Fesco et Lexi, puisque ce bout de papier, cette invitation représentait un petit peu leur premier date, leur façon de conclure leur amour. Et finalement, il part et à la fin, il se fait même écraser par un policier enfin un mec ouais, du raid qui va écraser ce papier et qui va rester au sol, ce qui prouve que la relation est terminée, c'est fini quoi. La relation s'est faite écraser, il n'y aura pas de suite quoi. Et waouh! Non mais rien que ces détails-là, genre waouh! Vraiment, ceux qui ont vu l'épisode, vous savez combien c'est une masterclass. On a aussi ce truc du coup, Cassie qui va intervenir, qui va aller sur scène dès le début de l'épisode, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça va être le pugilat entre les personnages, etc. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement la sorte de fusion, le chaos entre Euphoria et Oklahoma. Oklahoma qui est la pièce de Lexi et Euphoria qui est la série, mais qui a ce côté aussi théâtral avec ses personnages. Et vu que Oklahoma s'inspire d'Euphoria, quand les deux se rencontrent, c'est un pugilat et Cassie qui va faire tout un drame, tout un plat, qui va insulter sa sœur et tout, qui va péter un câble sur scène. Quelle scène incroyable devant tout ce public, toute cette audience qui est en mode c'est préparé, c'est pas préparé, c'est voulu. C'est complètement fou, c'est complètement fou. Après, ça va partir en pugilat. Maddy qui va monter sur scène et qui va mettre une énorme claque à Cassie, putain. Elle était méritée celle-là en vrai. Mais waouh, franchement, j'étais là ébahi, bluffé par ce moment de cinéma que j'étais en train de vivre. Tout l'épisode avec cette musique façon western, cette musique classique complètement folle, un peu light, un peu magique en fait, majestueuse. Et waouh, j'étais subjugué par ce que j'étais en train de voir. Je me suis dit, là, je vis un grand moment de cinéma. Je vis un épisode qui a été vraiment très bien réalisé, très bien joué, qui est ultra bien écrit. Et où est-ce que ça va m'emmener? Pareil, tous ces parallèles où des fois on a l'impression que c'est des souvenirs. Et en fait, comme ça l'avait fait un petit peu dans l'épisode 7, mais en fait c'est la pièce de théâtre et après ça nous remet dans la pièce de théâtre. Encore une fois, ça nous mindfuck à chaque fois et c'est génial. Et le pire, c'est à la fin, puisqu'à la fin de l'épisode, il va y avoir une grande discussion entre Roux et Lexi. Et en fait, cette discussion qui en gros parle du futur après la pièce, elle est dans la pièce. Et c'est la fin de la pièce de Lexi. Et c'est cette discussion dans le futur qui du coup n'a pas eu lieu dans la temporalité présente dans Euphoria. Le but de Sam Levinson, c'est de nous mindfuck, mais l'épisode est tellement bien fait. On passe du passé au futur à des événements qui se passent pas en même temps. Nate Jacobs qui va dénoncer son père, qui va dénoncer son père et qui a donné à la police la clé USB avec toutes ces vidéos pornographiques. Et du coup, son père va se faire arrêter. C'est sa vengeance à lui, c'est sa façon vraiment de se venger et de terminer les choses. On croit tous que Nate Jacobs, pour en finir, il prend son revolver, il le charge, il est en colère, etc. Il va aller tuer son père. C'est sa façon à lui de se venger. Eh bien non, il a juste donné la clé USB avec tous les vidéos pornographiques avec des mineurs, etc. qui du coup vont faire arrêter son père. Et son père, du coup, c'est la grande chute de Cal Jacobs qui va se faire arrêter par la police et qui ne pourra pas vivre sa vie tranquillement d'homme homosexuel épanoui, etc.
Mais vraiment, ouah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est quelque chose, hein. Franchement, moi j'ai pris une sacrée claque en voyant cet épisode. Je me suis dit, attends, mais c'est quand même une sacrée œuvre d'art, hein. Et je vous jure que je suis objectif. Il y a tellement de détails, c'est tellement réfléchi. Les musiques ont un rapport avec les scènes. À chaque fois, ça, c'est dans Euphoria quelque chose que je trouve fou. C'est que les paroles des musiques ont un rapport avec la scène qui est en train de se passer. Toute cette fin aussi où Roux va s'en aller, il va y avoir des plans où elle va marcher dans le lycée et qu'elle va s'en aller, elle va s'éloigner, etc. Et puis cette scène, on n'en parle pas à la fin. Tout simplement, on a Maddie qui s'est battu avec Cassie et Cassie qui dit en mode c'est bon, c'est terminé, je suis désolé, etc. Et en fait, là, Maddie, elle va parler à Cassie, mais aussi au spectateur, elle va le faire ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Ça, c'est tout simplement une phrase qui parle au spectateur pour dire ne t'inquiète pas, ce n'est pas la saison finale d'Euphoria, ce n'est que le début, il va y en avoir d'autres des saisons d'Euphoria. On va en bouffer du Euphoria dans les prochaines années, vous pouvez en être sûr. Je pense déjà que dans la tête de Sam Levinson, il y a une saison 3 et 4, hein. Il y a tellement de choses à développer, il y a tellement de choses à dire que je pense qu'il va y avoir d'autres saisons. C'est une évidence de toute façon. Mais vraiment, il y a tellement de personnages. Et puis cette scène aussi très émouvante. Elliot qui va faire une chanson à la guitare à roue. Scène absolument captivante, complètement folle. Et cette fois, on n'est pas dans la pièce de théâtre, c'est bien une scène qui se passe dans Euphoria. Mais scène complètement captivante, complètement folle. Oui, il chante super bien, Elliot. On l'avait jamais entendu chanter. On savait qu'il faisait de la guitare, mais on l'avait jamais entendu chanter. Et il chante super bien. L'acteur là, il chante très très bien. Magnifique. Bon, je trouve qu'il galère un peu à la guitare, hein. Si je peux me permettre, je trouve que bon, la guitare est un peu secondaire, mais c'est vraiment la voix et les paroles qui sont très intéressantes et c'est très bien chanté. Et franchement, ouais, c'est waouh, j'étais là en mode waouh, mais l'épisode en fait, c'est le grand final en fait. Cet épisode, c'est le grand final un petit peu de cette pièce de théâtre, etc., qui met en scène tout ça et du coup, il y a vraiment, on sent qu'il y a des efforts, c'est super bien écrit, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis trop content d'avoir vu cette série, je suis trop content d'avoir partagé ça avec vous. J'ai fait une analyse et critique pour chaque épisode. Des fois j'étais un petit peu en retard, mais j'ai regardé tous les épisodes, j'ai vraiment profité, j'ai adoré analyser, en parler avec vous. J'ai répondu à certains commentaires, les avis de certains. Je vois que des fois je suis pas d'accord avec certaines personnes, et c'est normal parce que chacun a son avis, chacun a ses affinités propres avec les personnages, etc. Moi, vous savez que je déteste Nate Jacobs. Et bien, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui adoraient Nate Jacobs, qui franchement trouvaient que c'était un personnage ultra. C'est un personnage ultra intéressant. Mais il y en a qui appréciaient Nate Jacobs. Je ne comprends pas comment ils font, mais c'est là où on se dit que chacun a ses affinités, chacun a ses choses. Et il faut remettre dans le contexte que Nate Jacobs, c'est juste un gamin à 11 ans qui a été traumatisé par les vidéos pornographiques de son père et qui n'a jamais réussi à se trouver lui-même et qui est complètement détruit, etc. Mais les personnages, en fait, ce qui fait la grandeur de Foria, c'est son jeu d'acteur, ses personnages, son écriture, sa réalisation, ses musiques, tout. Chef-d'œuvre! Je crie au chef-d'œuvre! Non, c'est trop simple de crier au chef-d'œuvre, mais là je pense qu'on peut. Les séries HBO, elles me régalent. Tchernobyl, Game of Thrones, Westworld, j'en oublie plein, mais c'est que des masterclass. C'est un truc de fou. Euphoria, du coup. C'est que Band of Brothers aussi, putain. Incroyable. Non, franchement, ça me. En fait, honnêtement, je vous le dis, je voulais faire une longue vidéo où j'analyse chaque truc, etc. Et j'ai pas forcément envie de le faire. Tout simplement parce que j'ai juste envie que chacun profite de cet épisode. Je pense que je vais le re-regarder. J'ai pas d'avis sur est-ce que c'est le meilleur épisode de Foria ou pas. Je trouve que l'épisode est juste trop bien parce qu'il simplement, ouais, il s'implémente parfaitement dans un épisode final d'une saison. Genre vraiment, on sent l'épisode final de saison et on sent que c'est vraiment travaillé et que c'est absolument bluffant. Et on se rend compte aussi que Lexi, depuis le début, était la pièce maîtresse d'Euphoria. Je vous avais dit que Lexi, c'était mon personnage féminin de la série préférée. Et on se rend compte qu'en fait, c'était la pièce maîtresse de tout ça. Et c'était sûr qu'elle allait avoir son grand final. Et là, c'est vraiment une sorte de, pas dommage, mais vraiment, c'est son heure de gloire, Alexis. C'est son heure de gloire. Elle se relève, etc. Et elle finit sa pièce, et c'est en beauté, etc. En fait, cette série, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie sur nos vies, sur cette génération Z, sur tout ce qu'on vit, sur tout ce qu'on traverse. Nous, les esprits un peu perdus, les âmes un peu vacantes. C'est une série complètement folle. Moi, quand je la regarde, voilà, je me sens impacté. Parce que j'ai vécu aussi des choses comme certains des personnages, et j'ai vécu un petit peu des trucs de chacun personnage. J'ai vu des trucs d'autres personnages. J'ai déjà vu, voilà, bah, tout ce qui est Fesco, etc. Voilà, les dealers, etc. Voilà, j'ai déjà vu tout ça, sans y participer, mais le voir. Et voilà, tout ça, ça fait écho en fait en moi.
Fesco qui n'est pas mort, hein. Je suis très content. Bon, H, mort de H, hein, quand même. Il fallait bien une mort. Je vous l'avais dit, hein, dans la critique précédente, j'avais dit cette saison d'Euphoria se clora par une mort, mais je ne sais pas encore laquelle. Je l'avais dit. Et bon, c'est la mort de H. Et la mort aussi de l'autre gars. Il y a eu deux morts dans cet épisode, puisque la mort aussi de la poucave, on va l'appeler, non mais de la balance qui travaillait avec la police. Du coup, il y a eu deux morts dans cet épisode d'Euphoria. C'est énorme. Et il y a eu aussi d'autres arrestations, puisque arrestation de Fesco, arrestation de Cal Jacobs, arrestation de Faye. Enfin voilà quoi, complètement fou. Et puis aussi, oui, j'en ai pas parlé, mais on va avoir tout ce truc-là on va voir plus en détail la relation entre Lexi et Fesco et on s'est rendu compte qu'ils étaient tout le temps au téléphone, qu'ils parlaient en fait tout le temps ensemble et qu'il y avait vraiment une relation, que Lexi était amoureuse de lui et qu'elle avait trop hâte qu'ils viennent. Et finalement, c'est un amour impossible parce que même s'ils ont des choses en commun, des traits de caractère en commun comme ils le disent, leur amour est impossible parce qu'ils viennent de mondes complètement différents. Et ils ont pas, voilà, ils viennent de mondes complètement différents, ils ont des choses à gérer chacun de leur côté, mais pas les mêmes choses. Lexi, c'est plus sa pièce de théâtre, Fesco, c'est la survie de son frère et sa propre survie à lui. Mais waouh, ouais, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Waouh, bluffé. Cette série, je la conseille vraiment à tout le monde. C'est vraiment une série complètement folle. Cette saison 2, encore plus que la saison 1. Mais la saison 1 est déjà une masterclass, hein, mais la saison 2, c'est quelque chose. En fait, elle est plus travaillée, elle se renouvelle. Mais je ferai une vidéo bilan. Je ferai une vidéo bilan où je reviendrai sur toute la saison 2. Parce que là, je m'éparpille un petit peu. Et bon, pour parler juste de cet épisode 8, je l'ai trouvé grandiose, fabuleux, magnifique. Je pense que c'est un peu la consécration de tout ce qui a été fait avant. Je suis juste trop content et je suis content aussi de me dire qu'il y aura une saison 3, aussi une saison 4 peut-être. J'ai vraiment hâte. Je suis un petit peu triste de ne plus avoir ce rendez-vous avec vous de tous les lundis. On se retrouve pour un nouvel épisode de Foria. Mais d'un autre côté, je vais pouvoir regarder d'autres séries, je vais pouvoir regarder d'autres trucs, etc. Parce que là, j'étais vraiment pris dans Euphoria. Je vais pouvoir voilà, regarder d'autres films, d'autres séries, etc. Mais vraiment, voilà, je vous conseille vivement Euphoria. Surtout si, comme moi, vous avez 19 ans ou quoi, et que vous faites partie de la génération Z. Si vous faites partie de la génération Z, qui est la génération du coup, génération Z, parce que c'est la dernière, comme dirait Orelsan, mais vraiment, si vous faites partie de cette génération Z, vous allez encore plus comprendre et vivre le truc. Et je pense que quand vous êtes américain, bon, moi du coup c'est pas le cas, mais quand vous êtes américain, vous vivez encore plus le truc, parce que ça se passe aux States, et il y a vraiment les States, quoi. Mais du coup, ouais, franchement, mais donc ouais, franchement, je conseille cette série à tout le monde. Et c'est du grand cinéma. Tu vois, ça, c'est pas une série Netflix qui se fout de notre gueule avec des personnages beaucoup trop clichés, des trucs. Bon, j'ai pris Netflix en exemple, mais je voulais dire une série vraiment un peu naze, tu vois, une série pour teenagers. Là, on est sur une série qui s'adresse directement aux adolescents et qui en même temps les adultes peuvent s'y identifier et qui est complète, qui est bien écrite, qui est extrêmement bien réalisée, qui a des musiques complètement folles, des ambiances complètement folles, et c'est du cinéma en fait. C'est vraiment du cinéma. Et voilà, ce qui joue avec notre esprit, qui joue avec l'écriture, tout a été prévu depuis le début. Le génie, encore une fois, de Sam Levinson. Sam Levinson, encore une fois, il fait son œuvre, Euphoria est absolument magnifique. Après, lui, c'est pas, je pense pas, enfin, c'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement. Je préfère son œuvre à lui parce que je sais pas si vous avez déjà vu des interviews de lui ou pas. Je pense que oui, globalement, mais c'est un mec quand même très égocentrique et arrogant. Et je peux pas lui en vouloir parce que quand vous faites des choses aussi belles que Foria, évidemment qu'il y a un peu d'ego, évidemment qu'il y a ce truc-là, une certaine arrogance envers les autres réalisateurs de petites séries un peu plus nulles. Mais d'un autre côté, voilà, j'aime pas trop les personnes comme ça qui sont condescendantes et un petit peu arrogantes. Mais bon, faut reconnaître que son œuvre, c'est du pur génie, c'est un chef-d'œuvre, et que Euphoria est une série d'anthologie que je n'oublierai jamais. Je pense que je n'oublierai jamais Euphoria, surtout si elle va continuer, etc. Mais vraiment, waouh! J'ai vécu du cinéma et ça m'a fait plaisir voilà. Parce que j'avais enchaîné quelques séries un petit peu nazes, un petit peu merdiques, etc. Et là, de revenir avec ce truc d'Euphoria là qui te prend comme ça. Magnifique, magnifique. Euphoria ne tombe pas dans les clichés, et c'est ça que j'aime beaucoup. On le pensait au début, hein, certains personnages on était en mode ah c'est des clichés ambulants, et en fait non, on se rend compte que non, parce qu'on développe d'autres parties de personnalité qui dans d'autres séries n'auraient pas forcément été développées, mais là dans Euphoria c'est développé, parce que c'est la plus grande force d'Euphoria, c'est les personnages, le jeu d'acteur. Offrez 15 000 Oscars à Zendaya, je vous en supplie. Oscar, Emmy Award, tout ce que vous voulez. Elle mérite tellement. Masterclass, encore une fois, masterclass. Masterclass sur masterclass. Tout est parfait. Tout est parfait. Voilà, je suis content. Je suis très content. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Je vais pas faire une analyse trop poussée. Voilà, c'est tout. C'est fini, Euphoria. Je ferai une vidéo bilan où je reviendrai sur toute la saison 2.
Voilà, l'épisode 8, magnifique, magnifique. C'était Nitobac, prenez soin de vous et de vos proches, regardez des films, regardez des séries, regardez Euphoria, et ne tombez pas trop vite dans les dramas, pensez avec votre propre tête. Parce que là, ça m'a un petit peu désolé ce qui s'est passé sur l'épisode 7, où les gens ont critiqué et jugé la série alors que certaines personnes n'avaient même pas vu la série entièrement, avaient juste vu l'épisode 7 et l'avaient jugé. Des médias qui ont repris en mode vous avez vu Euphoria, c'est une série en fait qui se dit proche des adolescents mais qui fait passer des messages homophobes. J'étais un peu en mode oui, d'accord. Vous avez vu un épisode de la série? Non. Alors partez. Non parce que vraiment, ça m'a un peu énervé, même si je devrais pas être énervé par rapport à ça parce que c'est pas mon dos comme je dirais, tu vois. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, prenez soin de vous. C'était Nitobac. Peace out. Ciao l'équipe.